Moi, je suis prêt à passer à autre chose. L'histoire se poursuit dans la querelle entre Mario Simard et Fanny Boulanger. La candidate conservatrice nie toujours avoir attaqué le physique du député sortant de Jonquière. Questionnée sur le dossier lors d'une conférence de presse des conservateurs à Chicoutimi, elle invite la population à se faire leur propre idée sur le dossier et de regarder une vidéo d'une conversation qu'elle a eue justement après le débat à l'UQAC avec M. Simard, une conversation qui a été captée par Nouveau Info cette semaine. Pour moi, l'incident est clos. Mais manifestement, quand on regarde l'extrait vidéo de Mme Boulanger, on voit qu'elle a eu des propos désobligeants à mon endroit. Je ne pense pas que c'est de cette façon-là qu'on fait de la politique. Je vais laisser ça à Mme Boulanger. Donc, si c'est sa façon de faire du débat politique, les gens jugeront. Après le débat de l'UQAC, M. Simard qui m'a apostrophé après pour venir avoir un comportement qui n'était pas digne d'un élu, à mon avis. Mais je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. C'est une chose d'avoir un débat d'idées, mais s'attaquer au physique d'une personne et après se poser en victime. C'est pas si pieds, Mario, je parlais ça de toi. Il pèse 265 milliards, on va la regarder ensemble. Les conservateurs sont revenus sur le débat de jeudi au cégep de Chicoutimi. Ils ont répondu aux critiques visant l'absence de Richard Martel, justement, au débat. Qu'est-ce qu'ils disent? Je m'en balance un petit peu. C'est le travail que j'ai à faire avec les citoyens, avec les entreprises. Puis qu'est-ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on peut être au pouvoir. Puis les autres ne peuvent pas l'être. Puis souvent, les candidats sont dans l'ombre des anciens députés. Alors Fanny, puis en plus de ça, on est fiers de l'avoir. On aimerait avoir plus de femmes en politique. Alors hier, c'était une occasion pour elle de se faire valoir. Blackburn a d'ailleurs mentionné que c'était un rêve pour lui de représenter les intérêts du Lac-Saint-Jean à la Chambre des communes. Justement, son adversaire bloquiste, Alexis Brunel-Duceppe, était présent au Lac-Saint-Jean justement pour déclarer les intentions du Bloc québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le dossier de la gestion de l'offre. Il faut dire que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean compte beaucoup d'agriculteurs, de producteurs également. On parle de dizaines de milliers d'emplois dans ce secteur-là. Ça fait donc beaucoup de monde inquiet des menaces de Trump dans le dossier de la gestion de l'offre. C'est important pour un pays d'être indépendant en nourriture, d'être autonome en nourriture. Là, si on se laisse nourrir par les Américains, moi, je trouve qu'on recule en temps. M. Trump a indiqué qu'il voulait avoir du lousse sur la gestion de l'offre pour exporter ses produits laitiers. Si on devient, comme Christian dit, dépendant d'un autre pays pour se nourrir, puis arrive une crise comme la vache folle, la grippe aviaire, la pandémie, puis ça bloque les frontières, on mange quoi, nous autres, là? Moi, je trouve que... Et la gestion de l'offre, veut pas, c'est un peu un noyau, là, autant pour les productions animales que les productions céréalières. Là, on le sait, l'agriculture, il y a des hauts, des bas. La gestion de l'offre permet un peu de tout égaliser ça un peu. Ça nous permet d'avoir une vision de l'avenir aussi. On fait des investissements, beaucoup d'investissements dans les entreprises agricoles de la région. C'est important tu dis j'investis, mais j'investis pour la peine. Je le sais que ça va durer dans le temps. Là. Demain matin, je vais avoir encore un revenu convenable pour mon entreprise. Les bloquistes de la région souhaitent donc travailler ce dossier dès leur retour en Chambre. Nous, on s'est engagés à remettre tout de suite en partant le projet de loi qui était à l'ancienne mouture C-282 sur la protection de la gestion de l'offre. Pour les agriculteurs, pour la relève, c'est inquiétant si on ne réussit pas à protéger entièrement ce qui reste de la gestion de l'offre, parce qu'oublions pas, et les libéraux et les conservateurs ont permis des brèches dans cette même gestion de l'offre-là. Il faut dire qu'il reste un peu moins de 3 semaines à cette campagne électorale fédérale 2025 et justement, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, sera dans la région en fin de semaine. À Saguenay, Jade Laplante, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.